Mère célibataire et active, Linda n'avait guère de temps à consacrer à son fils. Alors un jour, quand son petit garçon a raconté avec beaucoup d'enthousiasme qu'il avait perdu sa dent et qu'il la cacherait sous son oreiller pour que la petite souris lui laisse de l'argent en échange, Linda n'a pas pu lui briser le cœur. Elle se rend dans sa chambre pour lui laisser de l'argent et a la surprise de trouver plusieurs billets déjà cachés sous son oreiller. Linda n'était pas faite pour devenir une femme au foyer, et elle ne le deviendrait jamais, quelles que soient les pressions exercées par son mari. Si est pourquoi, même après des années de mariage et 2 enfants adorables, elle n'a jamais fait de compromis sur sa carrière. Linda, ou Madame Winterbottom pour les intimes, a travaillé comme une acharnée, et a fait tout ce qu'elle a pu pour se montrer digne des promotions et des gros salaires que son mari pensait que seuls les hommes méritaient. Mr Winterbottom en avait marre de sa vie de couple et de sa femme, qui était beaucoup trop ambitieuse à son goût et pour les besoins de leur famille. Darren en avait marre d'intervenir à chaque fois que Linda partait pour une réunion importante ou rentrait tard à la maison. Il voulait qu'elle soit là pour lui et leurs enfants, mais Linda avait d'autres projets. Je serai absente pour une conférence cette semaine. Je suppose que tu devras rentrer plus tôt du travail pour t'occuper des enfants, dit Linda à Darren, assis à la table du dîner. Elle a déjà mis les enfants au lit. Je pense que tu devrais pas y aller cette fois, dit Darren en prenant la salade. Les enfants ont besoin de toi. Et je travaille sur un gros projet qui m'oblige à travailler plus longtemps. Si je réussis à bien gérer, je pourrais obtenir une promotion. Je ne t'ai pas demandé si je devais y aller ou non, Darren, dit Linda en coupant son steak. Mon travail est aussi important, alors nous devrons trouver une solution. Une solution ? demanda-t-il, furieux, en laissant tomber sa fourchette. Tu veux engager une nounou, n'est-ce pas ? Et confier la garde de nos enfants à une étrangère ? Linda s'arrêta de manger. Ce que tu as une meilleure idée ? Darren a perdu son calme et s'est levé, en repoussant sa chaise. Pourquoi es-tu si arrogante, Linda ? Cette foutue conférence va-t-elle jouer un rôle si important dans ta carrière que tu n'auras plus jamais à te soucier de l'argent ? Non, n'est-ce pas ? Alors tu restes à la maison. Pardon ? rétorqua-t-elle. Darren, tu n'as pas à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Je m'en vais, et si est définitif. Qu'est ce que. Et, ajouta-t-elle en se levant. Je serai de retour dans une semaine, pour ton information. Linda partit dans la cuisine avec son assiette, et Darren était furieux. Il avait toujours voulu que Linda devienne une femme au foyer et qu'elle se concentre sur leur famille, mais la seule préoccupation de Linda avait toujours été sa carrière et ses ambitions. Si Darren y voit l'arrogance de sa femme, pour elle, si est quelque chose qu'elle voulait faire pour ses enfants. Linda venait d'un milieu modeste. Elle a connu des jours très durs et brutaux dans la vie en travaillant au lycée et à l'université avant de décrocher un emploi dans une entreprise privée. Elle voulait donc gagner tellement d'argent pour que ses enfants ne manqueraient de rien. Darren n'a jamais compris cela et a insisté sur le fait que c'était le rôle d'un homme de subvenir aux besoins de ses enfants. Au fil du temps, Linda et Darren se sont donc souvent disputés pour savoir qui méritait de travailler et qui aurait dû rester à la maison. Les choses se sont tellement envenimées qu'après le retour de Linda de sa conférence, Darren a décidé de divorcer. Linda était blessée et aurait bien essayé de convaincre Darren du contraire, mais elle savait qu'il lui demanderait d'abandonner sa carrière, ce qu'elle ne voulait pas.
Linda et Darren avaient donc demandé à leurs enfants de s'asseoir un jour et leur avaient annoncé qu'ils se séparaient. Mais pourquoi faisons-nous cela? Je veux dire, vous ne vous détestez pas, n'est-ce pas? Demanda leur fille. Holly était une adolescente, contrairement à son jeune frère Max, et elle voulait connaître la véritable raison de la séparation de leurs parents. Linda expliqua à Holly que les choses ne fonctionnaient pas entre elle et Darren comme elle l'avait pensé, et qu'il avait donc décidé qu'il valait mieux se séparer. Holly soupira et roula des yeux. D'accord, peu importe. Mais je reste avec papa. Il est cool. Et honnêtement, maman, tout est de ta faute. Tu es une femme trop occupée, alors oui, papa a raison. Tu n'es jamais là pour nous. Le cœur de Linda s'est effondré. Depuis combien de temps Holly la détestait-elle parce qu'elle était une mère qui travaillait? Et toi, Max? Demanda Linda. Tu veux aussi rester avec papa? Il vient avec nous, maman. Holly a coupé la parole à Max. Il est trop jeune pour savoir ce qui est le mieux pour lui. Laisse-le parler, Holly, hurla Linda. Non. Il ne le fera pas, s'écria Holly. Je ne te laisserai pas détruire notre famille. Tu nous as déjà fait assez de mal, maman. Je voulais une famille complète. Mais regarde ce que tu fais. Tu nous fais choisir entre toi et papa. Tout ça à cause de ton stupide travail. N'oublie pas que tu parles à ta mère, Holly. Peu importe, maman. Max restera avec moi. Eh bien, dit Linda après une pause. Laissons le tribunal en décider. Je me battrai pour la garde de Max, mais toi, Holly, tu peux aller chez ton père, puisque tu me détestes. Quelques semaines plus tard, Darren et Linda ont comparu devant le tribunal des affaires familiales avec leurs enfants, et le juge Peterson a confié la garde de Max à Linda après avoir parlé aux enfants en l'absence de leurs parents. Comme Holly le souhaitait, elle resterait avec Darren. Les mois passèrent. Linda se remit du divorce en se consacrant à son travail et, comme elle n'était pas toujours à la maison, elle engagea une nounou pour Max. Joyce était une gentille femme d'une cinquantaine d'années qui prétendait avoir 3 petits-enfants et adorait les enfants, aussi Linda l'a engagée immédiatement après avoir examiné son profil. Cependant, au bout d'un certain temps, Linda a commencé à sentir que sa vie ne se déroulait pas comme elle l'avait espéré. Elle a toujours voulu prendre des décisions sans l'intervention de Darren et consacrer tout son temps à son travail. Mais sa famille commençait à lui manquer. Linda se languissait des câlins chaleureux de Darren les soirs où elle se sentait dépassée, et les crises de colère de sa fille le week-end de lui manquaient. Linda ne pouvait pratiquement rien partager de sa vie avec Max, car il était trop jeune. Mais avec Darren et Holly, elle pouvait partager tant de choses pour soulager son cœur. Lorsque le temps a passé et qu'il n'y a plus que Max et Joyce à la maison, Linda a commencé à tout détester. Elle était fatiguée de son emploi du temps monotone, aller au travail le matin et rentrer à la maison le soir. Les week-ends aussi étaient consacrés au travail. Elle n'était tout simplement pas heureuse et ne vivait complètement pas sa vie. Linda avait pensé qu'embaucher Joyce compenserait la présence de Darren, qui s'occupait des tâches ménagères en son absence. Mais cela ne couvrait pas la présence de son ex-mari. Linda se sentait si vide et si seule qu'elle se demandait si elle avait bien fait de laisser partir son mari et sa fille. Un jour, Linda rentrait tard du travail. Elle a laissé tomber les clés de la voiture sur la table du salon et s'est enfoncée dans le canapé. Lorsqu'elle a fermé les yeux et respiré profondément, elle a entendu des pas frénétiques dans l'escalier menant à la chambre de Max. Quelques secondes plus tard, elle a entendu la voix de Max.
Maman. Maman. Je dois te montrer quelque chose. Linda fut réveillée en sursaut par Max qui sauta sur le canapé à côté d'elle. Oh, chérie, s'écria-t-elle. Tu m'as fait peur. Maman, tu vois, dit Max en souriant largement et en dévoilant sa dent manquante. Il avait l'air si drôle avec sa dent de devant et Linda éclata de rire. Oh, dit-elle en riant. Tu as l'air. Je veux dire, oh mon Dieu, Max. Tes dents. Maman, je vais la garder sous mon oreiller parce que la petite souris va me donner de l'argent, dit-il en lui montrant la dent dans ses petites paumes. Mais pour ça, tu n'es pas censé être dans ton lit? Où est Joyce? J'allais dormir, maman. J'ai dit à Joyce que je te montrerai cette dent et que je reviendrai. D'accord, dit Linda. Maintenant que tu m'as montré tes dents, pourquoi ne pas te dépêcher de retourner au lit? Maman est un peu fatiguée elle aussi. D'accord, maman. Bonne nuit, dit Max en se précipitant dans sa chambre. Après le départ de Max, Linda s'enfonça dans le canapé et ferma à nouveau les yeux. Elle s'est même esclaffée devant l'innocence de Max qui pensait que la petite souris lui laisserait de l'argent. Ce soir-là, Linda a décidé de laisser de l'argent sous l'oreiller de son fils. Elle a dîné, puis s'est mise à travailler sur son ordinateur portable et a attendu que Max soit endormi pour laisser l'argent dans sa chambre. Mais Linda était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie sur le canapé. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu qu'il était minuit passé. Linda a pensé qu'il n'était pas trop tard pour laisser l'argent et elle est allée dans la chambre de Max. En s'approchant de son lit, Linda a été choquée de trouver de l'argent sous son oreiller. « Eh, ce que je rêve ?» se demanda-t-elle en s'agenouillant à côté de Max. Elle a pris les billets qui dépassaient de l'oreiller et les a comptés soigneusement. Qui garderait autant d'argent ici? Si est Joyce? Oh, cette femme. Linda devina que c'était la nounou qui avait gardé l'argent sous l'oreiller de Max. Elle ne voulait pas que la pauvre femme âgée donne autant d'argent à Max, alors elle est allée dans sa chambre pour le rendre et a trouvé la femme âgée réveillée. Joyce, tu devrais le reprendre. Ce n'est pas grave, dit-elle. Je sais que Max t'a parlé de la petite souris et de l'argent, mais ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper. Joyce était confuse. Madame Winterbottom, je n'ai pas mis d'argent là-bas. Vous n'avez pas mis? Demanda Linda. Oh, Joyce, dis-moi que tu mens parce que j'ai trouvé 200 $. Et ce n'est pas une petite somme. S'il te plaît, reprends les points. Joyce assurait à Linda que ce n'était pas elle qui avait mis l'argent. Linda retourna dans la chambre de Max et le réveilla. Elle regarda alors sous son oreiller et s'aperçut qu'il n'avait plus dedans. « Max ?» demanda-t-elle. « Quelqu'un est-il entré dans ta chambre? Ou as-tu parlé de ta dent à quelqu'un d'autre que Joyce et moi ?» Se frottant les yeux, le petit garçon secoua la tête. « Non, maman, mais je l'ai dit à papa. Est-ce que la petite souris est venue ?» Max souleva son oreiller avec excitation et fronça les sourcils lorsqu'il n'y trouva pas d'argent. « Elle ne m'a pas donné d'argent, maman ?» demanda-t-il tristement en constatant qu'il n'y avait pas d'argent sous son oreiller. « Eh bien, balbutia Linda. Elle est venue avec de l'argent et je l'ai mise dans ta tirelire. »« Vraiment ?» demanda Max avec joie. « Merci, maman. » Max s'est endormi et Linda est entrée en trombe dans le salon, furieuse.
Elle pensait que Darren s'était faufilé par la fenêtre de la chambre de Max pour lui laisser l'argent et prétendre être un meilleur parent qu'elle. Elle l'a immédiatement appelé, mais il a dit qu'il était au travail et qu'il était rentré à la maison il y a 1 heure à peine. Ne t'avise pas de mentir, Darren, dit-elle. Je sais que si est toi. Je n'ai pas besoin de te mentir, Linda. J'aurais pu venir si j'avais voulu donner l'argent à Max. Darren avait raison. Il avait un droit de visite et pouvait donc venir voir Max. Linda craignait maintenant qu'un étranger se soit introduit dans leur maison. Elle a donc commencé à lire des blogs en ligne sur ce qu'il faut faire pour ce genre de situation. Certains sites web proposaient d'installer des caméras de vidéosurveillance partout, mais cela prenait beaucoup de temps. Aussi, lorsque Linda est tombée sur une alarme qui sonnait comme une sirène lorsqu'un intrus s'introduisait par les portes et les fenêtres de la maison, elle l'a tout de suite acheté. Le lendemain, elle l'a installé dans toutes les pièces et a attendu que l'intrus soit pris en flagrant délit. Mais pendant des jours, tout est resté calme. Elle n'a rien remarqué d'anormal dans sa maison. Quelques semaines plus tard, Max lui annonça qu'il a encore perdu une dent. Linda soupçonna à nouveau que ce n'est autre que Darren qui a laissé l'argent la dernière fois. Peut-être était-il vigilant après son coup de fil. Elle a donc demandé à Max de l'appeler au sujet de la dent cassée. Et Max l'a appelé. Linda était prête à prendre Darren en flagrant délit. Elle a essayé de toutes ses forces de ne pas endormir cette nuit-là, et à un moment donné, l'alarme s'est déclenchée. Linda a entendu le bruit de la sirène depuis la chambre de Max et s'est précipitée à l'étage, mais elle a été choquée. Ce n'est pas son ex-mari qui s'est introduit dans la chambre de leur fils. C'était Holly. Quelle chose effrayante, cria-t-elle par-dessus le bruit. Éteins-le, maman. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Demanda Linda en éteignant l'alarme. Max a été réveillé en sursaut par le bruit et s'est assis sur son lit, confus. Holly ? Qu'est ce que tu fais là ? Maman, sors dans le salon. Il faut qu'on parle. Holly quitta la chambre de Max et Linda l'a suivi à l'extérieur. Dors, bébé, dit Linda à Max avant de partir. Si est donc toi qui as laissé l'argent à Max ? Demanda Linda. Oui, confirma Holly. Et pourquoi ne le ferais-je pas, maman ? Je l'aime et il me manque. Maman, je sais que tu ne te soucies pas de son bonheur. Quand j'avais l'âge de Max, tu me faisais lire tous ces livres de sciences et de maths parce que tu disais que je deviendrais intelligente et tout ça. Mais maman, j'ai grandi dans la misère, la dépression, et je n'ai jamais eu une enfance heureuse. Pourquoi ? Parce que papa et toi étiez constamment en train de vous disputer ou de travailler. Et moi, j'étais coincé avec ces livres ennuyeux. Je ne voulais pas que Max vive la même chose, alors je lui ai lu des contes de fées, comme un enfant de son âge devrait le faire. Je sais que je ne peux pas obtenir tout cet argent pour lui comme toi, maman. Mais je peux donner à mon frère une enfance heureuse. Je ne voulais pas qu'il soit contrarié. S'il n'avait pas trouvé d'argent, il l'aurait été. Alors j'ai laissé cet argent pour lui. Mais où as-tu trouvé autant d'argent ? J'ai économisé. C'était mon argent de poche. Linda a été blessée, mais surtout gênée par les paroles de sa fille. Elle s'efforçait d'offrir à ses enfants ce qu'il y avait de mieux. Elle n'avait jamais eu l'intention de séparer ses enfants, mais dans sa hâte de faire avancer sa carrière, elle l'avait fait. Linda remarqua que Max était debout dans les escaliers, écoutant tout. « Alors le Père Noël et les fées ne sont pas réels ?» demanda-t-il en larmes. Holly s'est approchée de Max et l'a pris dans ses bras. « Oh, non, petit champion, ils sont réels.
J'ai dit à maman que j'avais laissé de l'argent à Max parce que je voulais que la fée des dents sache que j'aime mon frère autant que la fée aime les enfants qui ont les dents cassées. Vraiment? Je croyais qu'il n'était pas réel. Max a serré sa sœur dans ses bras en pleurant, et en assistant à ce moment, Linda a réalisé que rien ne comptait plus que le bonheur de ses enfants. Le jour de l'anniversaire de Holly, Linda lui a donc organisé une fête et lui a promis de faire de son mieux pour devenir une meilleure maman. Je ne peux pas remonter le temps et réparer ton enfance, Holly, dit-elle. Mais je peux essayer d'améliorer les choses pour nous à l'avenir. Holly dit qu'elle a besoin de temps pour l'accepter, mais Darren a été soulagé de voir Linda s'adoucir pour le bien de leurs enfants. Lorsque tout le monde est parti après la fête, Linda s'est allongée sur le canapé à côté de Darren, les yeux lourds. Linda était tellement épuisée par la fin de la journée qu'elle s'est endormie sur l'épaule de Darren. Lorsqu'elle s'est réveillée, le soleil était levé dans le ciel. Linda remarqua que les rayons du soleil caressaient doucement le visage de Darren et eut l'impression de retomber amoureuse de son ex-mari. Linda a embrassé Darren sur les joues et s'est promis de réunir leur famille. Une semaine plus tard, Darren a annoncé qu'il avait obtenu une grande promotion. Linda a donc quitté son travail et est devenue mère au foyer. Et ce n'est pas tout. Linda et Darren ont décidé de se marier à nouveau, cette fois-ci avec des invités de marque. Holly a honoré la cérémonie en tant que demoiselle d'honneur et Max a été le plus adorable des garçons d'honneur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aucune somme d'argent ne peut être comparée à l'amour et à la chaleur d'une famille. L'amour de Holly pour Max finit par faire comprendre à Linda qu'aucune somme d'argent ne sera jamais aussi précieuse que sa famille, et elle décide de donner la priorité à sa famille dans sa vie. Vos enfants devraient toujours être votre priorité. Linda se rend compte qu'elle a été tellement préoccupée par son travail qu'elle n'a pas pu profiter de l'amour de ses enfants et décide de faire amende honorable. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.